Parce qu'on a mis, c'est très clair dans la constitution guinéenne. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. C'est clair. Lui, il est à son 2e mandat et son dernier mandat. J'ai un ami journaliste de Jeune Afrique, il me disait la dernière fois, il essaie, en attendant de voir le taux de mort. Je lui ai dit, parce que les Guinéens là-bas, ils me charrient, il me dit, vous avez votre Mamadou Diop là, vous en parlez tous les jours. Mais nous, on a des 17 morts ici par manifestation. La mort est banalisée ici chez nous. Et je vous rappelle que ce n'est pas la première fois. Pour tenir même vos élections législatives, j'étais là-bas. J'ai fait un reportage, c'est là où il y avait eu les 17 morts d'un seul coup dans une manifestation. J'ai participé à ces manifestations, je les ai couverts. Donc pour vous dire que le combat que nous menons dépasse même le Sénégal. Nous voulons que ce combat soit un combat pour que dans tous les pays en Afrique de l'Ouest soient des pays démocratiques avec une bonne gouvernance. C'est pourquoi tout ce qui touche la Guinée nous touche. Moi, je sens toujours la nécessité. D'ailleurs, je dis, est-ce que je ne vais pas projeter un voyage sous peu pour aller sur le terrain voir également, c'est pas parce que je pense que hier, vous avez organisé, ou avant-hier, vous avez organisé une manifestation et que, je pense, Fidel Castro, c'est le boulevard Fidel Castro. Quand vous le voyez, le degré de mobilisation des Guinéens, nous les Sénégalais, nous ne l'avons pas. Je suis désolé de le dire, mais si vous voyez le degré de mobilisation, il y a un de vos, quelqu'un qu'on cherche qui dirige les jeunes, qui était très violent, même pour l'interviewer dans l'émission, parce qu'il était recherché par la police et la gendarmerie. Même pour l'interviewer, pour qu'il figure dans mon émission, j'ai utilisé des stratégies vers 23 h. Je lui ai dit, si vous venez à 23 h à mon hôtel, j'assure ta sécurité jusqu'à ta sortie. Il est venu, je l'ai mis dans ma chambre, et c'est là-bas que je l'ai interviewé sur la situation, parce qu'il était recherché par la police et par l'armée, par la gendarmerie. Aujourd'hui, j'apprends que 4 personnes du FNDC ont été enlevées par des personnes encagoulées. Mais toujours le combat, il faut mener le combat. C'est ça ma conviction. Mon grand-père a parlé de Norbert Zongo. Mais vous savez, vous pouvez faire une chose en croyant avoir la protection de la politique. Mais François Kampouaré, qu'on accuse d'avoir été à l'origine du meurtre de Norbert Zongo, il sera extradé par la France. Et Dieu fait bien les choses. Parce que la résolution du Festival international de la liberté d'expression de la presse qui avait exigé l'extradition de François Kampouaré au Burkina, c'est moi qui l'avais lu. Il y a un festival qui se tient tous les 2 ans au niveau de Burkina, qui s'appelle Festival international de la liberté de la presse de la liberté d'expression de la presse, Philippe. Mieux, je suis membre, je l'ai dit d'ailleurs dans le livre de Sénézo. Sénézo, c'est le centre Norbert Zongo. Le centre Norbert Zongo a été mis en place par l'ONUDC, qui regroupe les journalistes d'investigation de l'Afrique de l'Ouest, de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Notre bureau se trouve au Burkina Faso. Cette année, on a fait notre assemblée générale à Accra. Pourquoi? Parce que, comme le dit le vieux, parce qu'il y a un jeune qui s'appelle Ahmed Suleiman. Si vous tapez sur le net, vous allez le voir. C'est lui qui a fait l'enquête sur les arbitres corrompus et les matchs truqués au niveau de la CAF. Vous savez ce qui lui est arrivé? Arrivé sur un feu rouge avec sa voiture, quelqu'un lui a tiré 2 balles à la tête, il est mort. C'est pour cela qu'on a délocalisé notre assemblée générale pour faire ça à Accra, lui rendre hommage, aller voir sa famille et aller au cimetière prier. C'est des risques, nous les savons. Mais la protection divine est, je pense, la meilleure des protections. N'empêche, nous prenons nos dispositions. Lorsque je suis arrivé à Ziguinchor, je suis venu une fois à Ziguinchor. Mais pour cette cérémonie, lorsque je suis arrivé à Ziguinchor, à l'hôtel,
On m'a donné les clés, je suis allé, j'ai déposé mes bagages. Je me suis reposé un peu, je suis ressorti. Mais c'est au niveau de la réception qu'on m'a dit 2 éléments de BMS sont venus pour savoir si tu es bien à l'hôtel. Mais moi, je leur ai dit, je vais faire plus simple, comme je vais faire des émissions. Je vais leur dire, je vous confie ma sécurité jusqu'à quitter Ziguinchor. Tout ce qui va m'arriver à Ziguinchor est de votre ressort. C'est aussi simple. Parce que je ne viens pas ici pour insulter le président Macky Sall, je ne viens pas ici pour rien du tout, je suis venu pour présenter un livre, point barre. Donc, Diédhiou m'a demandé pourquoi le coude. Mais le coude est le rapport qui a suscité beaucoup plus de débats que tous les rapports. À part le rapport du coude, produit par l'OFNAC, quel est le rapport qui a suscité autant? Le procureur en a parlé 2 fois, le président de la République, Seynabou Ndiaye Diakhaté, ça a valu le départ de Nafi Ngom Keïta à la tête de l'OFNAC, ça a valu même le départ des personnes, de 7 personnes qui enquêtaient sur Petro-Tim. Mais j'ai dit aux Sénégalais, c'est simple. Comme on parle, sortons le rapport et mettons ça à la disposition des Sénégalais. Ils vont lire et chacun va savoir ce qu'il y a dans le rapport. C'est aussi simple. Le pétrole est là, le pétrole quand même, on en a tellement parlé que si on a le pétrole, je ne vais pas déflorer le secret, mais il y a un autre livre qui va sortir. Et celui-là, ça va faire bouger les lignes. Parce qu'il s'y connaît. Je vous promets qu'avant-hier, j'ai parlé avec lui, mais il va sortir une bombe sur le pétrole. Parce qu'il s'y connaît. Il s'y connaît très très bien. Et bon, je m'en arrête là. Parce que si je donne des indices, vous allez bientôt trouver. Il s'y connaît. Il va sortir beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas tout écrire. Product. Mon ami Birahim Seck a déjà écrit sur Product. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur Product? Il a écrit un livre sur Product. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas. Pour expliquer ce qu'il y a dans Product. Donc, rappeler ce qu'il a écrit, c'est des redits. C'est pour cela qu'on ne s'est pas intéressé. Et il a dit, si je vais continuer, bien sûr, je vais continuer. Et d'ailleurs, le projet est beaucoup plus succulent. Je vous promets. Le prochain, vous serez les premiers à me dire votre première cérémonie de dédicace, vous devez le faire à Ziguinchor, pas à Dakar. Je vous promets. Ce sera quelque chose de très, très, très intéressant. J'ai refusé jusqu'à présent de m'expliquer, mon grand frère. Ibrahima Gassama a tout fait, il m'a véritablement secoué. Le prochain, j'ai dit non. Laissons comme ça. Et j'ai dit aux gars de la police des renseignements généraux, de grâce, laissez mon ordinateur. Il n'y a que des films et de la musique. Si vous voulez mon ordinateur, il n'y a rien dedans. C'est qu'il n'y a que des films, quand je viens comme ça à Ziguinchor, je regarde ces films-là pour dormir, et il n'y a que la musique, il n'y a rien du tout. Je ne mets pas de dossier dans mes ordinateurs. Il n'y a rien du tout. Donc, de grâce, je ne me bats avec mon ordinateur. Si je suis boutique, je suis ordinateur. Je suis en Australie, je suis en Afrique du Sud, je suis en Fille. Si je suis en Afrique, sa iCloud bi delloo ma li ma la joxoon mu joxaat la ko rek nga commencé waat donc fi nekk ni loolu xewi na voilà pour vous dire que nous aussi on se prépare parce que quand on est membre de ces organismes là je vous dis c'est les autres on te forme sur certaines choses je vais vous raconter une petite anecdote et je m'en termine pour permettre au public. Lorsqu'on faisait notre première formation sur cacher les informations, on était tous là, on n'avait pas protégé nos ordinateurs là, nos MacBook Pro là. On était tous dans la salle quoi. On nous expliquait des choses, comment coder ça, comment envoyer il y a un logiciel, hein. Quand j'envoie à Ibrahima Gassama dans 1 minute, je ne lis pas le message, ça s'efface automatiquement, hein, qui est plus fort que WhatsApp. Les gens utilisent beaucoup WhatsApp, mais WhatsApp maintenant, je vous dis, hein, on vous écoute par WhatsApp. Je vous préviens tout de suite. Le président Macky Sall n'est même plus sur WhatsApp. Je vous donne l'information. Telegram, c'est les Russes. Pour vous dire que WhatsApp, maintenant, ils ont des capacités pour ça. Je vous préviens tout de suite. Mais il y a un autre logiciel qu'on peut utiliser
qu'on peut gérer discrètement. On l'a appris. Mais je vous dis qu'on était dans la salle en train de discuter entre copains. Hein? On avait ouvert nos ordinateurs. J'avais un jeune qui avait un jeune ukrainien ou quoi, qui avait un coup de cheval bizarre là, avec un pain, alors, moi je disais à Brahim, c'est qui était là-bas, je dis à Brahim, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il devait faire 3e jour au module. Pour quoi? Pour comment protéger nos ordinateurs. Mais tu sais, la première chose qu'il a eu à faire, nous tous, on était choqués. Durant tout le temps qu'il était là-bas, il a su entrer dans nos ordinateurs. Et alors, il a projeté, il a commencé par projeter tout ce qui était dans nos ordinateurs. Pour vous dire que vous voulez des journalistes d'investigation. Mais ce que j'ai remarqué, vos ordinateurs ne sont pas protégés. Vous là, hier vous avez parlé à votre épouse. Voilà le mail que tu as envoyé à telle personne. Tel comment il s'appelle. Voilà le mail. Et rapidement, tout le monde, premier réflexe, c'est comment protéger ton ordinateur. Pour vous dire que ça, c'est des techniques qu'on enseigne pour qu'on puisse aussi, la preuve, quand je suis allé à la direction des sûretés territoriales, déposer, parce que pour avoir le cutis, pour que le livre soit vendu par l'éditeur, tu déposes 3 exemplaires au niveau de la direction de sécurité, de surveillance du territoire. Quand je suis venu déposer ça, j'ai demandé un rendez-vous, j'ai déposé, la dame, comme celle qui est très gentille d'ailleurs, elle m'a dit, mais pas mal, mais toi, comment tu as fait pour écrire un livre jusqu'à que le livre sorte? On n'a aucune fiche de renseignement qui nous dit que tu t'es en train de lire. Je dis peut-être, je lui ai dit, je suis désolé, mais vous cherchez l'accessoire. Et ne sait pas mal, au lieu de voir l'essentiel. Moi, qu'est-ce qu'il peut faire pour que, alors quand il détaille, au lieu d'aller dans l'essentiel. Voilà. Après, on a rigolé ensemble. Il me dit, bon, dans 2 semaines, vous venez, vous aurez votre cutis. Voilà. Le ministre de l'Énergie avait dit qu'on était excédentaire en électricité. Et pourquoi cette hausse? Le FMI, le Fonds monétaire international, a prêté 107 milliards au gouvernement du Sénégal. En contrepartie, on a exigé au gouvernement d'augmenter le prix de l'électricité, etc., pour payer la dette. Alors ma question est la suivante. Est-ce que le Fonds monétaire international n'est pas un goulot d'étranglement pour le Sénégal? Est-ce qu'on a besoin des FMI pour pouvoir se développer? Merci. Alors, est-ce qu'actuellement, on peut savoir qu'est-ce qui bloque un peu le processus de paix en Casamance? Est-ce que c'est du côté du gouvernement ou bien des forces démocratiques de la Casamance? Ma deuxième question, est-ce qu'on s'attendrait, je dirais, dans l'avenir, Pape Alé Niang écrit un livre sur le problème de la Casamance? Samalaj, moi, nous les jeunes, nous constatons qu'à chaque fois, les étudiants, tout le temps qu'on parle de 3e mandat, nous avons encore une démocratie. Nous avons la presse. Parce que la presse, dans le cas 2 poids 2 mesures, ils sont pour la démocratie. Ils sont là pour leur poche. Et l'autre nom de l'air, nous dit tout dit, dans ce nous appelle nous. Ben mais concernant ce livre, le livre est correct, a un impact. Déjà, il y a plus de gens dans le cas, il y a une vérité qui est. Et nous, nous voulons la yow Pape Alé Niang. Tu es prêt jusqu'à où? Il faut dire petit livre, quitte à ne pas oublier cette histoire. Parce que le régime de Nino se ressemble. L'histoire de Ken Warokofate, ça doit rester dans les armoires. Quiconque il doit même signer des accords pour continuer à poursuivre ces gens-là. Parce que ça doit finir. Nous les jeunes, on souffre sincèrement. On veut que ça cesse. Quel va être l'enseignement de cet ouvrage du point de vue politique pour nos politiciens?
Et l'autre préoccupation, c'est est-ce que vous allez vous intéresser pour la prochaine fois par rapport à la gouvernance locale? Si on sait qu'au niveau des collectivités locales, il y a surtout quelqu'un l'a déjà évoqué, je pense que c'est M. Baldé, par rapport à la gestion foncière. Et ici, au niveau du département de Ziguinchor, on sait qu'il y a un banditisme foncier qui sévit au niveau du département de Ziguinchor et que personne n'en parle. Donc, c'est des questions qui préoccupent plus les paysans qui habitent les villages qui sont aux alentours de la commune de Ziguinchor. L'autre préoccupation, c'est la gestion du pétrole de la Casamance. La prospection du pétrole de la Casamance, si on sait qu'en Guinée-Bissau, à l'heure actuelle, il y a un conflit ou bien des tensions politiques à l'issue du second tour qui a opposé Domingos Simões Pereira à Mbalo. Et certains des Bissau-Guinéens ont compris le soutien de Macky Sall parce qu'il y a cette gestion du pétrole de la Casamance. Et il veut, selon ces gens, et d'ailleurs, un des membres des MFDC a fait une sortie à l'agence Luso pour dire que les MFDC restent à l'écoute et suivent de près le dossier de la Guinée-Bissau par le soutien que Macky Sall a apporté en Mbalo, parce que déjà, au mois de février, il y a une des sociétés, des deux sociétés contractées pour la prospection du pétrole en Casamance, s'est déjà rendue en Guinée et a rencontré les autorités et populations des régions de Cacheu, Biumbu et autres, je pense que c'est 4 régions, pour discuter par rapport à un document d'évaluation des risques d'impact environnemental. Alors, c'est des questions qui nous intéressent, nous les Sénégalais, et en particulier les Casamancés, si on sait qu'on sort de notre dossier du pétrole qui a suscité tant de problèmes et qui continuera à susciter des problèmes parce que le dossier n'est pas clair par rapport aux contrats qui sont signés. Donc à l'heure actuelle, nous avons 6 licences qui sont octroyées à ces 2 sociétés étrangères pour la prospection du pétrole et qui, selon ces sociétés, la prospection peut se faire en 2020. Moi, la question que j'aimerais poser, c'est d'abord vous demander, selon votre trajectoire, est-ce que vous n'allez pas vers la création d'un parti politique? De 2, je vous prie qu'au sortir de cette assemblée, à la lecture de votre livre, vous réfléchissez encore pour nous faire un autre livre au nom de Guy Marius Sagna. 2, 3. Vous avez parlé du dossier du coude. Mais moi, j'aurais aussi souhaité que vous fassiez aussi beaucoup plus d'éclairage pour le dossier des 94 milliards. 94 milliards, pourquoi pas? On verra. Pourquoi pas? Je dis pourquoi pas. Je ne peux pas vous dire oui tout de suite. Je ne peux pas vous dire non. Mais je fais comme Macky Sall, ni oui ni non. C'est la mode. Mais on verra. On verra. Pour Guy Marius Sagna n'a pas terminé son combat. Faire un livre aujourd'hui tout de suite, c'est comme l'immortaliser alors qu'il est jeune, il a encore des combats à mener. Pour moi, Guy Marius Sagna, il doit être félicité, encouragé, on lui rend hommage, mais pas pour le moment écrire un livre sur lui. Guy Marius Sagna est encore jeune, il est parmi nous. J'apprends qu'il sera à Ziguinchor peut-être la fin de la semaine, demain peut-être. Donc ce serait intéressant qu'on le laisse encore mener son combat. Et Guy est téméraire, mais dans la dignité et la justesse des causes. La témérité n'est pas souvent de l'idiotie. Hein. C'est parce qu'il croit aux causes qu'il est en train de défendre.
Et permettez-moi, on me signale qu'il y a beaucoup de personnes à l'extérieur qui voulaient accéder à la salle, mais qui n'ont pas pu. Vraiment, je vous remercie du déplacement et tout. Ils sont en bas. Donc, je vous remercie. Et la salle est comme telle. Et que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que, vous savez, ici, on est dans un espace privé. On n'a pas besoin d'autorisation. Mais hier, ils ont essayé. Ils ont essayé. Oui, est-ce que vous avez une autorisation? Ils ont appelé le responsable pour dire ils ont une autorisation ou pas. Après, ils se sont rétractés. Je leur ai dit, mais à Dakar, je l'ai fait dans une salle fermée. Je n'ai pas demandé d'autorisation au préfet de Dakar. Pourquoi devrais-je demander une autorisation au préfet de Ziguinchor alors que je ne le fais pas dans la voie publique, dans l'espace? Mais bon, bref, tout cela, on est serein, calme. Et puis, on verra. Création d'un parti politique. Il y a 354 partis au Sénégal. C'est trop. Pratiquement 400. On nous a parlé lors du référendum de la modernisation des partis politiques. Mais vous savez très bien que c'est de la poudre aux yeux. Ce n'était pas sincère. La meilleure manière de dissoudre les partis, le ministre de l'Intérieur le sait. Chaque parti politique a l'obligation, chaque année, de faire ses comptes financiers. S'il ne le fait pas, on doit dissoudre le parti. Qu'on me cite le nombre de partis qui le fait. À mes souvenances, PASTEF avait déclaré à la télévision lors d'une émission, nous, on a déposé nos comptes financiers. Que les autres partis fassent la même chose. Sinon, le ministre de l'Intérieur n'a même pas besoin de voter des lois. Il y a une loi qui existe. Mais tu vois un parti, quand il convoque la responsable des femmes, c'est le leader du parti qui vient. Quand il convoque le responsable des vieux, c'est le leader du parti qui vient. Quand le responsable des jeunes, c'est le leader qui vient. Regarde les coalitions qui existent. Mais des coalitions, à la limite. Mais tu demandes au gars là, tu es dans quel parti? Il te sort son récépissé dans sa poche. Il est seul dans ce parti. Et quand on pose ce débat, ceux qui sont contre te disent on est en démocratie. Oui, mais la démocratie doit être encadrée. Démocratie ne signifie pas anarchie, merci tonton. Ça doit être encadré. Est-ce que j'ai besoin de créer un parti politique? Non. Je vais vous raconter une anecdote. Lors des élections, les dernières élections législatives, des membres de la diaspora ont saisi un leader politique. Et on lui a dit que nous, on est prêt à vous appuyer financièrement pour que, éventuellement, si vous pouvez convaincre Pape Alé, qu'il fasse partie de sa liste. Le gars est venu, bon, on a discuté, je lui ai dit, dites à cette diaspora de me donner l'argent, je vais créer un groupe de presse. Parce qu'un mandat d'un député, c'est 5 ans, il part. Tu crées un groupe de presse, tu es un sentinelle de la démocratie. N'importe quel régime qui vient, tu le contrôles. Et tu es là, tu n'as pas besoin de mandat. Si je dois travailler moi avec un régime, c'est un régime qui met le Sénégal dans une véritable démocratie avec un état de droit et ancré dans la bonne gouvernance. Ça doit être clair. Et puis on n'est pas appelé à rester éternellement journaliste, on peut même quitter ce métier et faire autre chose. Alors, l'enseignement qu'on doit tirer par rapport au livre, c'est l'avant-dernier intervenant, l'enseignement qu'on doit tirer sur ce livre, c'est comment on organise cette mascarade autour de la bonne gouvernance. J'ai discuté avec le patron de l'Harmattan quand j'étais à Paris. Après la cérémonie, il voulait qu'on échange. Il m'a dit, mais vous avez autant d'organes de contrôle chez vous? Je dis oui. J'ai cité tous les organes de contrôle. Il me dit, c'est extraordinaire. Je dis, pourtant, on est dans la zone rouge, dans l'indice de perception de la corruption. Il me dit, je viens de comprendre. C'est pour vous dire que chaque jour,
il y a une théorie exceptionnelle, gouvernance sobre, vertueuse. On crée des organes. Mais ce qui est plus dangereux, c'est pas ça. C'est de voir des membres de la République essayer de décrédibiliser des organes de la République, alors qu'ils oublient qu'eux, ils passent et ces organes vont rester. Tu décrédibilises la Cour des comptes. La Cour des comptes existait avant toi et va exister après toi. C'est ça qui est plus dangereux pour moi. Vu leur position, mais ça repose une autre question. Est-ce que ceux qui nous gouvernent ont la stature d'un homme d'État? Un véritable homme d'État, chevillé au corps par ce qui est l'État. On n'a jamais vu un parti socialiste, quand même, qu'on le dise ou pas, les leaders du parti socialiste attaquer des corps de contrôle. Jamais. La première des choses que Oumarou m'a fait lorsque le président a supplié Nafingam Keïta de ne pas sortir le rapport, Nafingam Keïta a fait sa conférence de presse à 15h, 20h, il était sur le plateau de TFM pour dire qu'il a violé le droit de réserve par rapport à... Or, les textes de l'OFNAC sont là. Les textes de l'OFNAC sont là. Après avoir remis le rapport au président de la République, l'OFNAC est tenu de rendre public son rapport, comme la Cour des comptes le fait. Mais la Cour des comptes fait mieux. La Cour des comptes fait des paquets. Par exemple, moi j'ai reçu 3 rapports de la Cour des comptes. C'est quelqu'un qui l'a mis sous enveloppe au nom de Papa Algna pour me dire, parce que c'est une loi qui l'exige. Mais là, on est en train de démonter véritablement ce qu'ils disent. Et là, vous m'interpellez sur la spoliation foncière et tout ça. Mais, mon ami, il y a beaucoup de journalistes à Ziguinchor. Ils n'ont qu'à le faire. Chers confrères, vous avez du travail. Cette exposition-là, je pense que vous avez la capacité de rester ici tous les jours pour aller sur le terrain et faire ce travail. Donc, il vous a interpellé. Vous ne m'interpellez pas. Hein? Vous interpellez les confrères qui sont là. Ou bien? Parce que la question n'est tabou. Mais aucune question n'est tabou pour un journaliste. Un journaliste par essence est en conflit permanent contre tous les pouvoirs organisés. Que ce soit le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir religieux. Par essence. Parce qu'ils cherchent la petite bête que ces pouvoirs organisés cachent. Donc ils n'ont qu'à faire le travail. Sur le pétrole aussi, ils ont la possibilité de faire le travail. On ne peut pas tout seul faire tout. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc eux aussi, ils ont du travail et je sais qu'ils vont le faire. Parce que des fois, ils gagnent à faire du devoir. Bassirou Koli, le 3e mandat. Vous savez, le 3e mandat, moi j'ai un problème. Le principal problème que j'ai, ce n'est même pas le président Macky Sall. Mais nos juristes sont incapables d'écrire une phrase qu'un enfant de 6e ne peut pas interpréter. Si j'ai verbe complément, je vais au marché. Moi, ça me pose problème. Hein? Honnêtement, je reproche aux constitutionnalistes à chaque fois d'écrire des choses qui peuvent être sujettes à interprétation. Pourquoi? Il y a pourtant un juriste qui avait attiré l'attention pour dire mettez une disposition transitoire pour que ça soit clair que le 7e mandat de Macky Sall est dans le décompte. Il y avait quelqu'un qui avait dit ça. Et le réplique a été non, une constitution doit être neutre. Je me rappelle très bien de ça parce que j'ai suivi un peu le référendum et tout le problème de l'élaboration de la constitution. Mais si j'ai verbe complément, de telle sorte que l'élève de 6e ou même de CM2, quand tu lui donnes ça, il dit que maman va au marché. Ça, c'est pas papa qui va au marché, c'est pas la bonne qui va au marché, c'est pas l'oncle, c'est maman qui va au marché. D'abord, c'est un. Deuxièmement, sur quoi je peux me baser pour croire Macky Sall? Qu'on me le dise? Parce qu'il a autant parlé, il s'est autant renié. C'est ça mon problème, moi. J'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération pour lui, mais sur beaucoup de choses, il s'est dédié. Il a dit quelque chose et il a fait le contraire.
Je ne protégerai personne. Aujourd'hui, c'est lui qui protège les gars là. Je ferai un mandat de 5 ans. Il a fait 7 ans. Donc, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, lui-même, il l'a dit, hein, dialogue national, quand il disait, de faire le monde, comme man, wees naa léegi fu may njuuj njaajee ma ne ko kon ba nga nekkee sa premier mandat da nga doon njuuj njaaj il l'a dit mu ne man weesu naa mu ne léegi dama bëgg ñu waxtaan pour dialogue national bi parce que nag war ngeen xam boobu c'est après Mamadou Diop Decroix le discours de Mamadou Diop Decroix il a dit xam ngeen ne war ngeen xam nga war naa weesu fu may njuuj njaajee ma ne ko kon daa nga njuuj njaaj président tegoo lépp ci yoon alors ça c'est un. Deuxièmement, sur le troisième mandat, je vais me prononcer parce que man, je suis le président Macky Sall le 31 décembre. Pas Diakarlo, je suis 31 décembre parce que je n'y étais pas. 2018 là. Le 2019, 2018 là. Alors, qu'est-ce qui se passe? 31 décembre 2018. Aliou Diara lui pose la question. Monsieur le Président, vous êtes en train de chercher votre deuxième mandat parce qu'on allait aux élections présidentielles. Vous êtes en train de chercher votre deuxième mandat. Maintenant, par rapport à ce deuxième mandat-là, est-ce que ce sera votre dernier mandat? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous savez, si vous voulez, je le répète en Wolof, hein, parce qu'il a parlé en Wolof. Parce que la tradition peut trahir. Il dit en Wolof, man constitution bi mako bindulu ma bindulu constitution bi mu leer te ba mu koy bindulu dafa mon ciowul mandat fi ciowul mandat bi bam fi amé gis ngeen lu mu fi jur ñu bind constitution bi mu tejlu constitution bi ne ciowul mandat bëggatuma ko dégg ci Sénégal lolu man mako def kon su ma déggee nit ñi di wax daf may jaaxal man maa ngi wuti sama deuxième mandat su ma ko amee parrainage ci su ma ci amee parrainage ci te léegi nag wax ji man li ma jaaxal mooy Sénégal day jékk ba si yàgg rek taw te du xiin xaw ma fan lay jógee man wax ji jeex na maa ko tëj bi parrainage ci mandat bi man daal ku may séentu sax defar naa benn chariot boo xam ne daa ko teg bu ñuy waxtaalee troisième mandat boo xam ne li mu ci wax yëpp ku may séntu ci troisième mandat doo ma ci fekk man daal pare naa ci deuxième mandat bii laay wut 2019 bu ma Sénégalais yi wóoloo ma jox ko mu ñëw dóoru campagne ñu fal ko le 24 février 2019 31 décembre 2019 Babacar Fall na ko président est-ce que bii mooy sa dernier mandat oui ou non mu ne je ne réponds ni oui ni non parce que si je dis oui ñi ma nekk ak sama gouvernement dootu ñu liggéey ci je dis non marché yi gën a bëri ma ne ko mais président boo na oui yow da nga def aveu d'impuissance bu graaw ak aveu d'autorité ma aveu manque d'autorité Niger Issoufou waxul na du def troisième mandat est-ce que dafa am instabilité est-ce que da nga fa dégg ay remaniement yu dul jeex man dinaa la fal nekk président de la république si sama coobare di xaatim muy sama signature ma fal la nga war a liggéeyoo parce que da ngay xalaat de troisième ma dàq la parce que tu n'es pas le seul Sénégal compétent d'ailleurs personne ne peut me citer les journalistes tous les ministres de Macky Sall ñun ñëpp xam ne parce que dañoo bari ak ñu ci compétent ñun xamuñu leen je suis désolé man Pape Alé je peux pas te citer le nom les fonctions effectivement de tous les ministres de Macky Sall je l'avoue parce que xamoon kii di ñu ne kii xamoon sax lu muy liggéey dañuy wane kenn ma ne ah oui c'est lui là le ministre de tel mais liggéeyoo ma dàq la wut sa morom mu liggéey mënu ko mais nag boo ma waxee wax joo xam ne wolof day wax ne mi ngi cingiñ cangañ ah damay teey ba gis ni ngay doxale bu Macky Sall nag waxee ne du ma wut troisième mandat dana ko ah président tey de bett nga ma sàmm nga sa kàddu bett nga ma lool am nañ ci mbégte mais xam nga ñun souvent on a une fierté mal placée ñun les Africains fierté mal placée je le dis
parce que chaque jour bu ñu gisee français yi attaqué ñu wala tubaab yi rek de manière générale wax ñu rek ñoo ne oui on n'a pas de leçon à recevoir des français mais foog ngeen ne Macron dina am deuxième mandat ñuy laamisoo ndax day làmb troisième wala du làmb troisième foog ngeen ne Obama ba ma amee deuxième mandat xalaatoon na sax dina day làmb troisième wala du làmb troisième mais ñun bu ñu demee ba nga xam ne président bu waxee ne du ma def troisième mandat mu nekk événement bu exceptionnel dañ bind ko ci constitution bi mooy est-ce que ñun suñ taxawaay suñ doxawa suñ doxalin méngoo na ak lu ñuy woote suñu demee ba Macron di tweet di féliciter Alassane Ouattara di féliciter ba pare gaar waale ne ko au moins toi tu es un homme de parole tu es un homme de parole mais ñun war nañ xoolaat suñu bopp ñun africains yi nga xam ne chaque jour nga gis oui mais non tubaab bi dañuy attaqué mais bukki bu yebee ci waxamaane ci doxin wala je suis désolé ñun waruñu woon toog fii Sénégal Macky Sall xoolal waruñu ko woon sax poser question boobu moom dafa war xam ne juróomi at yi ko fi dese dem moo ko liggéey dem bu ko neexee nag bi partem mu wut kenn ku koy jéem a soutenir wala loolu ñu xool lu ñuy def loolu mooy troisième mandat bi situation de la presse ñun moom damay waxante dëgg rek te yàlla tax wax naa ko ci rajo yi boo génnee fii ci mbedd mi nit ñi xaw nañ ñoo jéppi de ndax suñ taxawaay taawu Ablaye Wade daanaka loolu la ngay génn maa ngi leen expliquer benn anecdote le 23 juin am na benn journal boo xam ne tout noir la bind le monstre est là loolu moo nekkoon titre journal bi tout noir tey ban journal moo ko sañ a def kenn donc war nañu xoolaat suñu bopp je suis désolé de le dire en c'est war nañu xoolaat suñu bopp nag mooy même entre nous on fait un lynchage médiatique sans connaître les tenants et les aboutissants soo waxee ñu ne woy les réseaux sociaux ma ne ko waaw dina dem ci réseaux sociaux yi kay bu bañ a dem ci réseaux sociaux yi loolu naqadi booy dem ci réseaux sociaux yi wax ko fa parce que da leen leer na bu ñëwee ci journal bi wax ko fa journal bi du ko génne loolu naqadi ci grève étudiants yi man ci réseaux sociaux laay gis ne gars yi y a 4 blessés wala 5 à Ziguinchor looluy dëgg aussi waaye nag réseaux sociaux yi dafa régler problème yu bëri ñoo lànk ñoo bañ bés bu ñu defee marche booy filmer ko def ko live en direct buñ mobiliser ba mu saf sàpp journal suba boo bindee ne ñu ñoo lànk peine à mobiliser ñu ne yow nekkoo Sénégal de Éthiopie nga nekk voilà kon réseaux sociaux yi tamit am na un plus bu ñu apporter ci loolu donc c'est très important comment rester dans le droit dans la bataille on va continuer en espérant être vraiment on reste zen nag par rapport à ça avec sérénité ak yooyu gis nga bu ñu paree cérémonie ñu ngi dox waat suñu yeneen soxla pare lañ ci lii léegi ñu xool ci leneen lii suñu papa ji sëñ Sidi Lamine Niass doon wax nee na nañ def li waaye dem ci la ca des waaw ñun noonu lañ koy dundee buñ paree fii pare nañ ci léegi rek maa ngi leen waxtaan ak waa Bordeaux na leen den bés boobu samedi prochain bi randal leen ko parce que su ma demee Dakar damay dem procès ba tax xaw ma ndax avocat yi duñ ma laaj ñu def réunion pour dérouler stratégie bi ak yeneen yoo xam ne war nañ ko dox fële ca Paris mais incha allah nañ ci jéem a góorgóorlu instant maa nga nee na ma ci affaire processus de paix bi mais instant processus de paix bi gis nga lu ci bees ñun ñëpp yëguñu ndekete Salif Sadio génn na fi ba may autorité état bi bañ dem fële nga xam ne moo di Italie ba réunir man la lettre du continent je suis abonné à la lettre du continent qui donne des fois des kii secret ñoom ñoo ma ko laa ko lire gis ko ci mais nag defe naa waxtaanu jàmm buggul coow waxtaanu jàmm du folklore il faut je pense que la stratégie mooy ñi war a waxtaan nañu waxtaan ci dal ci jàmm te de plus en plus am na accalmie bu ñu fi seet nañ ko renforcer peut-être kenn ki ñu doon gis ne moom moo gën a taxaw ci position figée Salif Sadio moom toujours réclame l'indépendance de la Casamance loolu la gëm moom lay def état bi mi ngi waxtaan ak moom te moom tamit lu mu soxla woon Syntenjo nekk kii bi nu mu tudd garantie bi comme dem nañ ba Italie ba waxtaan dañu xaar ba xool te gis naa tamit
sànq maa ngi teen waxtaan ak l'expert Ibrahima mu ne ma gis naa seen communiqué effectivement communiqué gis naa ne ñu xoolaat nu ñuy waxtaanee seen nan la ñuy communiquer parce que trop de communication tue la communication n'apporte rien je pense que ñi yeewoo fii yëpp jàmm lañ bëgg kon yàlla na yàlla def jàmm am fii ci Casamance. livre ci Casamance sañu ma koo bind celui qui doit écrire un livre sur la Casamance il est là c'est Ibrahima Gassama faut l'applaudir c'est lui mais pas moi parce que moom lim ci xam wax naa leen moom mu njëkk a dugal kaso ndax moom njëkk a moom njëkk a décroché l'interview de Salif Sadio ñu teg ko 7h30 ñu liggéey ko ñëw maa ngi lii ko Sidibé si rajo bi ay booru 7h rek lii ko xam nga dafa passionné na ma Boy Niang m'appelé Boy Niang nañ teg lépp waaye ma ne ko déet nañ teg lii après tuuti ñu xoolaat nuñ koy daggee teg boobu maa ngi def revue de presse ñu dugg ci studio mais en de revue de presse rek mu mel ni guerre moo am ci biir studio bi ma dégg ay rëg mais moo bi gis mais mosuma gis lu mel bu mel ni gars yi ay terroriste lañ dañ ñëw di jël si waaye oustaz yeeg ñoom oustaz Aliou Sall nga xam ne yëgu yu riir rek ñoom ñëpp ñu buub leen dugal ci fourgonnette bi yóbbu ñu kaso ça m'a fait tellement rire pourquoi ça me faisait rire parce que ci biir policier bi da ngay gis ci biir prison bi da ngay gis benn policier bu ñëw rek gis oustaz Aliou Sall rek def rek sukk rek da ko oustaz waa ngi jégalu wala ça me faisait tellement rire ah ma rek alors comme on était stratégique lii nga Sidibé quand il venait dafa jël benn téléphone am joxe police bi mais nous aussi on était stratégique à l'époque Birahim Touré était à Walfadjri alors comme gars yi jël nañ ñu mais xamagun lan mooy position état bi rek ma gaawtu nekk ci fourgonnette bi rek jël sama téléphone woo Birahim Touré na ko Birahim Touré on vient de nous arrêter là tout de suite là ni ngi ñu ci fourgonnette dem police de Birahim était de fan mu ne ma ñang looy wax nii ma ne ko mais ba jël ma direct ma jël direct boobu ana sebu ma nekkoon commissaire foofu mais may communiquer ma yegg foofu mu génn mais il est en état de détention vous le permettez de communiquer ma ne ko jàll la de bi moom jàll la moom xaw beneen wante bi moom jàll la mu nangu son portable c'est à cause de ça que les gens sont sûrs qu'il a été arrêté après RFI a repris l'information puis mu tombeek tamit Idrissa Seck nekkoon kaso ñu jox ko beneen chef d'inculpation sortie irrégulière de correspondance ay nitam dem fa ñu dàq leen nit ñooñu boobu beeku yow commissariat central affaire bi xumb trop moo tax ma ne grade moom min loo kaso alors ça bon y a quelqu'un oui y a mon père qui a parlé de FMI comme goulot d'étranglement ñun ñoo tooñ suñu bopp père ñu ñoo jël terre def ci mille et plusieurs milliards jël BRT def ay projet pharaonique di leb FMI day am benn instant boo xam ne mën doy na nag faut appliquer la vérité des prix terre bi nee naa leen ku guddul fan doo ko gis damal nga xool les travaux sur le terre def naa ci reportage dimanche bii passé dimanche bële sur dossier sur table def nañ ci reportage ku guddul fan doo ko gis parce que d'abord institut yi ñu teg noonu pour rek nga mën a mooy fu terre bi war a jaar rek foog ñu teg ko ak affaire yooyu te terre bi dégg naa ñu ne courant la te ñun suñu courant matu ñu ngi xuy xamaj di coupé ñaata milliards lañ ci defagul mais FMI buy ñëw di la jox mu jég ba dama lay wax fii tous les chiffres qu'on nous donne au plan économique sont maquillés man maa ko wax tous les chiffres qu'on nous donne à l'heure actuelle sur la situation réelle du pays sont maquillés croissance 6% croissance da nga koy yëg kan moo yëg croissance 6% si yow sont maquillés dañuy maquiller rek di dem rek suñ demee ba société bu tudd CSE nga xam ne du woon Sénégal rek lay gagné ay marché sous région bi yëpp di leen gagné marché bu demee ba nekk ci daanaka di laaj pour ñu fay ko ba mu def départ volontaire ay nitam pour mën a gérer entreprise bi la situation est compliquée dette intérieure bi fan la toll ñi ngi wax ay 800 milliards ñii di wax sax ëpp na ko te
tey ji organisme yi nga xam ne ñooy liggéey ak état bi duñ ci fay kenn intégralement da lay mosal xam nga logique bi moo nekkoon trésor depuis Diouf ba Wade ku njëkk indi sa facture yow la ñuy fay maintenant ça se fait plus comme ça hein? C'est la tête du client waaw. dama fa jotoon a dégg benn rumeur bu ndaw ba barkaati démb may déggaat nii ci renoncé na ci 3e mandat am Ouattara wax na ko ci télé mais suñu waa ji moom siisu na waxagul nee na ni oui ni non nee nañu deal bu war a mën a am lii la ci ñu ma dégg foofu nee ñu deal bi moom mooy waajale bu wàccee dootu fa amati sécurité waaw il serait obligé maintenant mu ñëw nëbbatu si fii ñëw boofu fii waaw ñu doon laajte yéen nag ndax est-ce que yaa ngi dégg li ma wax ma ni source bu ma jot a dégg foofu man bu ma fa jógee dafa yàggul dara nee nañu fii la fas yéene ñëw nëbbatu si léegi waa ji problème am moom mooy mënagul a wax léegi foog mu assurer la 3e mandat am dana ko defi Alassane Ouattara fii la jëm si laa wax fii lay ñëw dallu si fii lay ñëw dallu si ñun ci sama source yu néew yu mam bu mu renoncer 3e mandat moom mooy fii lay ñëw fii lay ñëw noppaliku si léegi nag ñuy laajte ndax loolu yenu na maanaa wala yenut maanaa ndax góor gi dafa war a insister tayle suñu dëkk bi pour tubaab yi parce que am na benn moment bi nga xam ni moom Macky Sall Macron recevoir na ko mais du ci palais la ko recevoir defe naa ñu bëri ñu suivre internet nañ ci bàyyi xel. Pape Alé suba dimanche 8 mars toute la communauté Bayotte Essine en tout cas Niassia arrondissement te am ñi war a jógee ci département yi ñu ngi war a ñëw parce que Guy Marius Sagna mu ngi ci yoon war a ñëw Etomé suba Pape Alé suba c'est un grand événement est-ce que Pape pendant qu'il est à Ziguinchor dina ñibbi raté boobu rendez-vous pour def ay investigation après wala est-ce que Pape dina fekkee suba à Etomé li fa war a xew ndax Guy Marius dina fa wax. Beaucoup de personnes nous disent ce que nous faisons, c'est pas normal. Beaucoup de personnes, surtout les journalistes, nous adressent de corruption ou bien des choses. Moi je dis, je me fie pas de ce que les gens disent. Je me fie pas de ce que les autres disent. Mais je me fie de ce que mes frères me disent. Un frère ne te laisse pas souffrir. Un frère ne te laisse pas perdre. Il te dit toujours et t'emmène dans les rats. Je dis les frères, nous devons être un peu loin pour que vous compreniez ce qui se passe au Sénégal. Ici à Ziguinchor, il y a un problème de considération. Le gouvernement du Sénégal ne considère pas les étudiants qui sont à Ziguinchor. Il ne nous considère pas. Et vous avez dit que le restaurant fait 500 places. Ce n'est même pas 400 places. Le restaurant ne fait pas 400 places. Et quand le ministre était là, il nous a dit qu'ils vont donner une extension de 500 places. Donc, notre directeur, il était mis à la télé pour dire qu'ils vont donner un restaurant de 500 places. Le directeur Djombéa. Et une chose qui a été totalement faux. Ce n'est pas du tout vrai. Le restaurant qu'il a construit, nous-mêmes, on n'appelle pas restaurant, on appelle un playerie. Nous, c'est comme ça qu'on l'appelle. Maintenant, la fois passée, quand on est rencontré avec les représentants du ministre, qui nous ont montré la limite du ministre, et nous avons demandé tous les Sénégalais, et toutes les télévisions nous appelaient en face à face, et les télévisions ont refusé. Pourquoi ça? Si le Sénégal veut savoir ce qui se passe à Ziguinchor, nous voulons un face à face avec toutes ces autorités qui nous disent des choses qui sont fausses. Dans les brefs délais. Mais, je vais encore vous dire, monsieur, aujourd'hui c'est notre journée. Même s'il est l'heure, vous allez nous écouter. C'est notre journée. Pape Alain nous appartient, nous tous, le Sénégal. Aujourd'hui, c'est un fils du Sénégal. Nous avons besoin qu'il nous écoute. Moi, ce que j'ai à dire, ce que le ministre a dit, ce que le directeur de Kourousse a dit, ce que le directeur a dit, c'est totalement différent. Et nous, on se pose la question, pourquoi autant de différences sur la même parole? Ils nous ont promis tant de choses, mais jusqu'à présent, on a zéro. La personne qui ne croit pas, il n'a qu'à nous appeler.
On a décidé de partir au front, se battre. Ils nous demandent maintenant de se soucier de notre avenir. Personne n'a l'avenir de personne. Notre avenir nous appartient. Personne ne dit si je vivra demain ou pas. Mes sœurs, on vous dit qu'on va faire un avis de front ici à Ziguinchor. Nous allons partir jusqu'au bout. Mais la question que je vais Papa, le Sénégal, 65% de la population sénégalaise ne sont pas jànguñu. Alors, yow, tey livre bi yaa ngi koy jaayee 10 000. Est-ce que mënoo am beneen prix par exemple comme ni ñu koy waxee prix étudiant ndax étudiants yi ñoo nekk fenn fu nekk ci biir Sénégal ndax ñu mën a tasaare li nga def ci livre bi. Sama beneen question préoccupation mooy livre bi est-ce que bi nga koy génnee am nga si jafe-jafe parce que maa ngi gis édition fauve xaw ma édition bi xaw ma fan la Sénégal la wala étranger la donc su fekkee tam am nga ci ay jafe-jafe ñëpp nañu xam ne Sénégal képp kuy wax dëgg duñ la permettre nga wax dëgg ni mu la neexee donc may laaj ndax boobu tamit am nga ci ay jafe-jafe nga leeralal ñu. Voilà, je comprends un peu hein, il faut aussi comprendre notre jeune frère syndicaliste étudiant doublement. D'abord la jeunesse le champ chaud, benen bi aussi les difficultés qu'ils rencontrent. Ils sont dans leur bon droit de revendiquer et d'exiger de la considération. C'est pour cela que je n'ai pas commencé ici. Sur tous les plateaux de radio, télévision, moi invité à Ziguinchor, j'ai commencé par compatir par rapport à la situation des étudiants. J'étais étudiant et jusqu'à présent je suis étudiant parce que il me reste de soutenir un mémoire en relations internationales dont le titre est l'analyse géopolitique de la crise malienne. Donc je suis toujours étudiant, après dans les Djangat. Alors pour vous dire que je comprends parfaitement, mais vous savez, très souvent on accuse les télévisions ou les radios de ne pas accepter les face-à-face. Mais c'est les autorités qui ne veulent pas ce face-à-face. C'est ça la réalité. Le recteur, il va dire que je ne serai jamais à la télévision avec le secrétaire général des syndicats pour discuter avec lui, des étudiants. Il ne le fera jamais. Ni le ministre. Je ne l'ai jamais vu, moi. Depuis que je suis né, même étant meneur de grève, toutes les négociations se faisaient dans le bureau du ministre. Ça, il ne faut même pas rêver un instant que le recteur va l'accepter, ou bien qui que ce soit. Personne ne va le respecter. Donc ça, je vous dis qu'il faut enlever ça de votre préoccupation et vous dire qu'éventuellement, vous pouvez continuer le combat. Continuer aussi une autre stratégie à sensibiliser. Allez trouver les membres de la société civile. Allez trouver le pouvoir religieux pour qu'ils vous comprennent que vous ne sortez pas dans la rue parce que vous avez envie de sécher les cours. Allez chercher l'imam. Je me rappelle, moi, Sakho, qui était à Rufisque, m'a forcé à lever un mot d'ordre. Ibou Sakho. Quand j'étais élève au niveau du lycée Abdoulaye Sadji. C'est pourquoi je vous dis que ce sont des partis que vous pouvez associer dans le combat. Vous seul, vous pouvez être libre dans ce combat. Les accusations de corruption, je vais vous dire une chose. Ça, filen ko fek, filen ko bay. D'ailleurs, il y a des Cheikh Oumarane, c'est des maîtres chanteurs. Je vous dis que quand tu sors un livre, tu ne gagnes rien. Hein? C'est l'éditeur qui gagne. C'est l'éditeur qui gagne de l'argent en ce moment. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas te dire le nombre de livres que j'ai vendus, alors que je n'ai vendu beaucoup. Mais l'éditeur le sait, parce que moi, je l'ai édité. Après, je vais répondre. Pour rester toujours avec l'étudiant, je veux dire qu'il faut associer dans votre combat les forces sociales qui sont ici à Ziguinchor. Allez les voir en toute responsabilité. Ne pas aller là-bas pour dans un esprit de oui, de guérir, non. Demandez une audience solennelle avec l'imam. Discutez avec lui.
Dites-lui que si nous sortons manifester, si nous séchons les cours, voilà les raisons. Allez chercher celui qui est à l'église. Dites-lui que voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés, en toute responsabilité. Voilà notre plateforme. Nous ne demandons pas le ciel. Voilà les réponses que les autorités universitaires nous servent. Mais quand tu es dans un débat de trucs là, vous ne l'aurez jamais. Ça, je vous dis très franchement. J'ai été toujours dans une télévision, même des fois, même face à Pape Alé, il y a des responsables de l'APR qui fuient l'émission. Qui fuient l'émission. Les gens ne comprennent pas. Je peux vous montrer dans mon portable, un responsable de l'APR, quand vous les envoyez des messages, ils ne répondent même pas. Mais par exemple, il y a un guerrier, Yakham Mbaye est venu la dernière fois défendre le président Macky Sall, Seydou Gueye est venu défendre Moustapha Cissé Lo. Mais d'autres disent non, si, vous devez poser des questions graves, mais si vous posez des questions, vous tontu rek. Ah, vous tontu rek. Voilà. Donc ça veut dire que vous n'êtes que nous, journalistes, nous avons une perte. Parce que advienne que pourra. Chaque mercredi, il y aura l'émission, il y aura un invité. Si ce n'est pas eux, ce sera l'opposition qui va tirer sur eux. Mais ce n'est pas de ma faute. Et je dis toujours, comme vous avez dit, moi, je vais vous la troisième mandat. Les 1, 2, 4, 3, nous comptons. Comme 4, moi, je 3. Bon, sur les accusations de corruption, j'ai dit que l'on il y a dans le milieu occidental. L'on boulen ci sax nek di ci choqué wu wala yoyu. Bayi len ñu bind. Waye buñ la corrompre ba paré ñu gis né ya ngi continuer di def ce mouvement de grève, di def say marche ak yoyu. Ko la jox xaliss mo duggal xaliss bi ci fosse. Voilà, mo perte. Mo perte. Bu ko journaliste bi bindé bayi ko mu bind ko. Mais yow continuer di def li nga gëm. Point barre. Lola gëm. Alors, qui n'est est-ce que dina ñëw ci manifestation le 8 mars bi? Wa d'accord, je dina xol ndax na fa ñëw parce que bala nga makoy laaj sax ma ngi ci den waxtaan ak ñenn ñoo xamné ñi ngi fi ci sama ci organisation kon ñi ngi den waxtaan bu baaxa baax ci téway bi fofu ñu xol li nga xamné mën na nek rek ñu def ko. Ça me gêne pas du tout. Pas du tout. De rencontrer mon ami Guy Marius Sagna qui a déjà reçu le livre en prison. Guy a déjà lu le livre en prison. C'est son avocat, Maître Moussa Sarr, qui m'a appelé pour me dire je tenais à te transmettre les remerciements et les salutations de Guy Marius Sagna qui m'a dit qu'il a reçu le livre en prison, dédicacé et qu'il a fini de le lire. Le combat continue. Pour vous dire. Alors, on m'a parlé un peu prix étudiant. Ça, c'est une demande que je vais formuler à l'éditeur. Parce que vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Quand on sort un livre, l'éditeur, il a confiance ou il n'a pas confiance. C'était la première fois. S'il n'a pas confiance, il te demande un chèque. À cause s'il y a des invendus. Parce que c'est lui qui prend son papier. Même la couverture. Toi, tu fais qu'écrire les préfaces et tout ça. Qui fait le tirage. Et ça, c'est en France. Si vous regardez, c'est eux-mêmes qui mettent le prix, 17 €. En France. Livre, c'est eux-mêmes qui mettent le prix. C'est en euros. Ça veut dire que si c'était fait au Sénégal, ils auraient mis le prix à CFA. C'est édité en France. Donc, c'est l'éditeur qui fixe le prix. Si je vous dis que l'éditeur te dit, quand tu vas jusqu'à, je parle sous le contrôle d'un universitaire, quand tu vas jusqu'à 500 exemplaires ou plus, tu peux avoir 5% en recette. Demandez, parce que j'ai posé, quand on m'a envoyé le contrat, j'ai lu, j'ai dit non, ça, quand même. Il me dit, quand tu vas jusqu'à 1000 exemplaires, tu es à 8%. Il n'y a pas de secret. Hein? Alors, j'ai pris le contrat qu'ils m'ont envoyé. Je l'ai amené chez Maître Mam Adam Gueye. Je lui dis, Maître, mais regarde-moi le contrat là. Parce que moi, je ne comprends pas. Avec tout le travail intellectuel que tu fais, tu fournis, ils te disent ça. Regarde, il a lu le contrat pendant, il me dit, laisse-moi le contrat pendant, parce que lui, c'est un avocat des affaires. Il a lu pendant 112 jours.
il m'a appelé, il m'a dit, Pape, vraiment, il n'y a rien à dire sur le contrat. Parce que c'est lui qui prend tous les risques. Toi, il n'a pas demandé, de chèque ni rien. Mais il a confiance que ce livre va vendre comme des petits pains. C'est pourquoi il t'a fixé ça. Donc tu peux accepter le contrat. J'ai accepté le contrat. C'est l'éditeur qui vend. C'est l'éditeur qui vend. Quand je suis parti en France, l'éditeur a envoyé son vendeur au Toubab qui est venu avec les livres assis et qui faisait la vente et qui prenait. Et après, il est venu me trouver et me dit, on a vendu les 250 exemplaires. Je leur avais dit, mais ça, je vous ai dit, amenez 300 exemplaires. La salle était remplie à 305. Il me dit, oui, c'est vraiment, j'ai pris même des listes de personnes. Mais ils peuvent commander sur Amazon. Je dis, bon, écoute, mais les commandes sur Amazon, moi, je ne peux pas le contrôler. Je ne peux pas savoir combien de personnes ont acheté sur Amazon. Aujourd'hui, je n'ai pas encore fait l'état des lieux avec l'éditeur. À Dakar, c'est Harmattan qui distribue ça. Harmattan, il me dit, je ne peux pas savoir Harmattan a produit combien de livres, et même les livres qu'il vend là-bas. Je n'ai pas quelqu'un à côté, quand il va, il note. Par contre, je peux, moi, il m'est arrivé d'acheter de ma propre poche pour offrir. D'acheter de ma propre poche pour offrir des personnes. Parce que quand le livre, dans le contrat, c'est écrit noir sur blanc, quand on te donne le livre, tu n'as droit, en tant que celui qui est auteur du livre, qu'à 10 exemplaires. C'est un contrat. Il n'y a rien, 10 exemplaires. 10 exemplaires, si tu as 9 décès. Finalement, pour certaines personnes, tu es obligé de prendre ta propre poche, tu achètes pour mettre le livre. Donc c'est ça, le fond du problème. Déjà, si tu dis Kana Modignan et Birahim Seck, ils font l'introduction au niveau de la première cérémonie. Ils vont lire le livre, voilà. Ah? Kana Diallo bi war la am ben livre bo xamné au moins dina mëna introduire. Donc voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Mais c'est une première leçon et on apprend. La prochaine fois, j'ai trouvé la solution. Parce que moi, quand j'ai appelé Ousmane Sonko, qui avait sorti le livre sur le pétrole, mon maman, c'est dommage, je me dis 500 €, je me dis, c'est le livre, alors que le livre est vendu. Mais j'ai trouvé la solution. La prochaine fois, j'achète les droits. J'achète moi-même les droits et je produis moi-même les livres. Et ça va me revenir moins cher et je pourrai en parler. Et maintenant, s'il y a une possibilité de prix étudiant, je vais voir mon éditeur, Inch'Allah, si je serai à Bordeaux, mais je ferai un crochet à Paris pour le voir d'abord, lui demander, lui poser le problème et qu'on va essayer de voir comment régler ce souci. Parce que, mais, est-ce que d'accord, mais il y a des gens qui ont réseaux sociaux, pirates ko dugal ko ci réseaux sociaux mais am na ñoo xam c'est dédicace bi leen ciy neex dédicace bañ ma ne piraté nañ ko mën a mais c'est pas grave ñu ne ma mais xanaa tu cherches pas de l'argent ma ne ko bon écoute c'est pas ça qui va me donner de l'argent quand même c'est pas un premier livre qui va te donner de l'argent après il faut être dans la durée ba ñu nekk ci kii ba donc pour ça li nga wax nag moom laay jeexale monsieur le modérateur mooy xam nga lan moo di les Sénégalais aiment les combats par procuration. Baba les guerriers là, oui. Mom ken sañu lo da koy wax. Ay damay dox ci mbedd gën na la mais grand ñi ngi sa ginaaw manako tapen nga. Manako bal bi may ñëk ray nga daw. Ba paré na taw fi ne non. Bu guerrier la won, je me rappelle il était ñewon na feulé présenter livre. Voilà. J'ai dit aux gars, écoutez, man gowma lolu. Lu ñuy xex dañuy nek côte à côte serré avancé ndo avec derrière mom tapet rek. C'est pourquoi quand tu dis que les Sénégalais aiment les combats par procuration, Guy Marius Sagna warutoon def ci kasso bi lim fi def bés buñ ko tëjewoon kasso 1 million de Sénégalais génn place de l'Obélisque Macky Sall génn ko man loolu la gëm. J'ai participé à toutes les marches de Guy Marius Sagna. J'ai rencontré d'ailleurs l'ancien patron du SAES, étudiant, journaliste des marches, mais journaliste du citoyen. Alors, j'ai participé à toutes les marches
mais pour vous dire que il arrive des moments où affaire bi man dama doon wax ne bu ñu woon ñoo lànk yëngalee Ndakaaru mais pourquoi les jeunes de Ziguinchor doo leen dégg ñoom tamit def même jour demande de marche yëngal fii pourquoi Guy Marius Sagna seen Guy Marius Sagna la mais Guy Marius Sagna Sénégal lépp la sax mais fii la fekk baax fii la soqee ko mais dama ne pour man yéen da ngeen waroon kale ba à chaque fois bu ne ñoo lànk ñi ngi marche pour la libération de Guy Marius Sagna Ziguinchor yëngu loolu laa gëm man parce que booy xeex ak ñoo xam ne ils sont simples d'esprit xamuñu lu dul tëj am na koo bindal ndeysaan un excellent article que j'ai lu avant-hier nuit na ko le président on gère pas seulement par le bâton on gère aussi souvent par la carotte ah donc c'est pour vous dire que vraiment je vous remercie de s'être déplacés très nombreux ñi nga xam ne amuñu woon accès ci salle bi tamit ñi ngi ñu doon dégg ñi ngi leen di remercier bu baax a baax propriétaire bi tamit ni ngi koy sant di ko gërëm parce que ci dëgg-dëgg semaine dernière laa ko waroon a def mais y avait un problème de salle am ay jeunes yoo xam ne vraiment qui ont été à mes côtés depuis le début les Madja Diop Sané ah mon ami Abdoulaye tout le début nekk à mes côtés depuis que je suis venu ici à chaque fois ils se souciaient de ma sécurité ma ne leen bàyyi leen ma doxi sama soxla fii kenn ma fi laal Dakar la ñuy agressé waat fi kenn fi agressé kenn fii ku ma fi agressé rek ma tuumaal police waaw parce que mosuma fee dox bañ agressé ma alors pour vous dire que je remercie tout le monde et je remercie profondément la population de Ziguinchor de Casamance parce que cofeel bi wane ngeen ma ko mooy teewaay bi ñëw fii ak tamit di remercier moi Abi sama woy jox ma ñaaw bi moom daanaka sama jarbaat parce que doomu sama xarit la donc sama jarbaat la donc vraiment may leen di remercier bu baax di remercier aussi les confrères du fond du cœur parce que ba ma ñëwee ba tey jii ñoom ñëpp ils ont tout fait pour me donner temps d'antenne seen rajo am na ñoo xam ne déplacé nañ seen programme pour seen temps d'antenne Ibrahima Gassama feebar na jóg ñëw na ma non il faut que ma def émission bi kon dama ko ciy remercier ñeneen ñoo xam ne c'est des temps d'antenne d'1h30 ñii 2 heures de temps loolu yëpp kon mënu ma woo leen tamit bañ a remercier lii mooy wane ne ñoo bokk liggéey bi lii du téere Pape Alé man pare naa ci de livre bi ma ko laaj dama wax man pare naa ci plainte bi du plainte Pape Alé plainte samay avocat la nañ dem ñafe ci ñoom tribunal ak seen i juge ak seen i avocat Cheikh Oumar Anne man maa ngi continuer di siiwal sama téere pour sénégalais yi xam lu xew ci réew loolu rek moo ci am solo leen sant leen gërëm jërë ngeen jëf